Balance les mains vers le ciel en signe de gratitude, en signe de remerciement. Il a tant fait pour toi. Alléluia. Si tu réalises bien, il en a fait beaucoup. Alléluia. Alors ce matin encore, tu as une raison de le glorifier. Tu as quelque chose en toi que tu portes. Et c'est Jésus-Christ qui te donne la victoire en tout. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce matin. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui ne joue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi celui qui ne joue jamais. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en... Je porte en moi le maître du salut. Alléluia. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Oh, je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Et je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Elle s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Oh, il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Oh, il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui ne joue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Oh, il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Oh, il agit en moi. Il agit en... Je porte en moi. Je porte le maître du salut. Est-ce que tu peux le déclarer? Je porte en moi. Si tu portes Jésus en toi, il ne joue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Oh, je porte en moi. Je porte en moi Je porte en moi
choses s'accomplissent. Et la chose s'accomplit. Et il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Oh. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Oh, oh. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Vivant, vivant, vivant. Oh. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Oh. Il me fait échapper. Il me fait échapper. Il est vivant, vivant, vivant. Oh. Il agit en moi. Il agit en moi. Alléluia. Jésus. Tu es plus grand que ce qu'on nous a dit, Seigneur Dieu. Alléluia. Plus grand, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Plus grand, c'est ce que tu es. Plus grand, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, plus grand. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, plus grand. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Plus grand. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Plus grand. C'est ce que tu es. Oh, plus grand. Plus grand. Plus grand. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Plus grand. C'est ce que tu es. Plus grand. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que Amen. tu es. Ce matin, lève la voix et Et reconnais qu'il est le plus grand. Reconnais qu'il est le plus grand. Comment ça bénit son nom? Comment ça bénit son nom? Comment ça bénit son nom? Comment ça l'élever ce matin? Élève-le ce matin. Élève-le ce matin. Parce qu'il est le plus grand. Bénis sa présence ce matin. Bénis sa présence ce matin. Bénis sa présence ce matin. Retourne toute la gloire maintenant. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Les Kosaba Kosinda Yabra. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Les Kosabra Kayandili Kata. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Les Kosakota Yabra. Les Baba Oh, Kosaya tu es Yahweh. Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. Oh, oh. Oh, tu es Yahweh. Et tu es Yahweh.
Demande au Seigneur de te parler ce matin. Et il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Il sanctifie-les par ta parole. Seigneur, la parole qui va me sanctifier ce matin. Envoie-la-moi ce matin. Envoie-moi ta parole, Saint-Esprit. Parle-moi ce matin, Jésus. Je suis prêt à écouter ta parole. Je suis prêt. Je suis prêt. Et donne-moi la compréhension de ta parole. Donne-moi de comprendre ce qui sera enseigné. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu par au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et on peut s'asseoir dans sa présence. Louange à Dieu, la foi de ma portion en 2024. Je suis aussi racheté pour prospérer en temps difficile. Shiloh 2024. La sagesse toujours triomphante. Et la sagesse toujours gagnante. Shiloh 2024. Dis à ton voisin félicitations. De là tu as assis, lève juste la main droite. C'est l'alliance pour échapper. Seigneur, la part qui va me faire échapper. Donne-moi d'échapper de tout mort précoce. Donne-moi d'échapper de toute forme d'accident. Par ta parole. Fais-moi échapper de toute forme de malheur. Par ta parole. Fais-moi échapper de la pauvreté. Fais-moi échapper du manque. De la stérilité ce matin. Fais-moi échapper de la maladie ce matin. Par la communion ce matin. Donne-moi d'échapper maintenant. Merci Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que la parole de Dieu va descendre, je te vois échapper ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je vais échapper dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La piété est utile à toutes choses. La piété est utile à toutes choses. La piété est profitable à toutes choses. 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, 8. C'est le thème de ce merveilleux mois. Et le thème que nous avons commencé à partager les dimanches. Comprendre les voies de la sanctification. Comprendre les voies de la sanctification. Comprendre les voies de la sanctification. 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, 8. Il dit, exerce-toi à la piété. Travaille pour ta sanctification. Travaille pour être saint. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Tandis que la sanctification est utile à tout. Tandis que la sanctification nous donne accès à tout. Et pour dire il y a un héritage pour les sanctifier. Il dit nous avons la promesse de la vie présente. Et aussi de celle qui est à venir. La sanctification nous donne accès à la promesse de la vie actuelle, la vie présente. Et celle qui est à venir. La piété est utile pour un mariage réussi. La piété est utile pour prospérer. Il dit mon juste va prospérer. Pas le méchant mais le juste va prospérer. La piété est utile pour accomplir sa destinée. Alléluia. Amen. Et c'est notre ticket pour aller au ciel. Le but de la vie, c'est qu'à la fin, tu sois trouvé juste. C'est qu'à la fin, le Seigneur peut te dire serviteur fidèle. Alléluia. Amen. Rentre dans le repos de ton maître. La fin
le but, c'est qu'à la fin, tu sois sauvé. Et la piété, c'est la clé principale. C'est ce qui sécurise notre salut. C'est ce qui sécurise notre salut. Il est un homme de gagner tout ce monde. S'il perd son âme, tout ce que tu es en train de chercher ne sécurise pas ton âme. Il n'y a que la piété seule, la sanctification, la justice qui préserve ton âme, qui sécurise ton âme. Mais tu peux tout perdre, mais tu dois préserver ton âme, préserver ton salut. 1 Pierre 1 verset 15 à 16. 1 Pierre 1 15 à 16. Il dit, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints. Alléluia. Amen. Celui qui vous a aimé, celui qui vous a choisi, celui que vous servez, celui que vous suivez, il dit, puisqu'il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe l'instruction que Dieu va te donner, peu importe ce qu'il va te demander de faire, tu auras toujours besoin de la grâce, du revêtement de puissance pour être saint. Moi je veux dire à quelqu'un ce matin, que Dieu ne peut jamais te demander d'être saint si tu n'as pas donné la grâce pour être saint. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais te demander d'être saint si tu n'as pas rempli de puissance pour être saint. Chaque fois qu'il te donne une mission, il te donne la grâce, il te donne les moyens, il te qualifie, il te remplit de puissance pour que tu puisses accomplir cette mission. Parce que Dieu sait que par ta propre force, tu peux pas être saint. Alléluia. Amen. Par tes capacités, tu ne peux pas résister au péché. Donc il t'a rempli de puissance. Il a déposé en toi sa grâce. Pourquoi tu dois compter sur cette grâce? Alléluia. Amen. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois la grâce pour être saint comme lui il est saint. C'est pourquoi l'évêque pouvait dire ceci: quand tu es né de nouveau, le péché devient choix pour toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, marcher dans la sanctification, pour vivre dans le péché, devient choix pour toi. Deutéronome 13, il dit: je mets la mort et la vie devant toi. Il dit: choisis la vie. Choisis la vie. Ça veut dire que la mort n'a plus le pouvoir sur toi. La vie n'a plus le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu vis par ton choix. Tu meurs par le choix. Et si tu décides de vivre dans la sanctification, la grâce est déjà en toi. Si tu décides de marcher dans la sanctification, le pouvoir est déjà en toi. Personne ne peut dire en tant qu'enfant de Dieu qu'on ne peut pas vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Personne ne peut le dire. Il dit: soyez saints car je suis saint. Et il a mis en toi ce qu'il faut. Il a déposé en toi ce qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne laisse pas des excuses pour ramener à ta vie ancienne. Ne laisse pas des excuses. Ça c'est ma faiblesse. Ça c'est mon péché mignon. Ça je n'arrive pas. Tu peux. Si tu décides, tu peux. Alléluia. Amen. Christ en toi. Et tu dis que tu ne peux pas. Il dit: celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que le péché
celui qui en toi est plus grand que l'impulsité qui te fatigue. Celui qui en toi est plus grand que le mensonge qui te fatigue. Le problème c'est que tu n'as pas encore choisi. D'ailleurs, tu as déjà choisi. Tu as décidé de vivre dans le péché. Tu as décidé de rester dans cette vie. Parce que tu te sens confortable dans la vie. Quand tu n'es pas confortable dans une vie, tu décides de quitter dans cette vie. Alléluia. C'est parce que tu te sens confortable. Prends la décision pour dire je quitte cette vie. Alléluia. Amen. Prends la décision. Sa grâce te suffit. Sa grâce va t'aider. Sa grâce va t'aider. Hébreu, Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7, verset 6. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu désires une vie de sanctification? En fait, beaucoup ne désirent pas la sanctification. Ça ne leur dit absolument rien. Je suis chrétien. Mais le non chrétien là va pas te sauver. Alléluia. Amen. Ça va pas te sauver. Pas tous ceux qui vont à l'examen qui réussissent à l'examen. Tu perds dans la classe et puis échouer. Alléluia. Amen. Dans la même classe, les gens qui sont premiers, d'autres sont derniers. Tu peux être à l'église, engagé à l'église, et puis perdre ta vie. Alléluia. Amen. Comprendre les voies de la sanctification. Ce matin, nous allons voir ce que tu perds quand tu marches dans la Parce que si tu comprends ce que tu perds, tu vas vraiment faire attention. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que le péché te coûte? Qu'est-ce que le péché prend en toi? Le péché ne t'ajoute rien. Mais le péché t'enlève. Le péché prend toi. Quand Adam a péché, il a pensé que c'était bon, que ça pouvait ouvrir les yeux. Il pensait que ça allait ajouter quelque chose à sa vie. Qu'est-ce que cela a provoqué? Ça a levé quelque chose à lui. Alléluia. Amen. Adam ne savait pas qu'il était nu. Mais le péché est venu mettre sa nudité publiquement. Ça ne t'ajoute rien. Ça te détruit. Ça te vole. Ça prend ton potentiel. Ça prend ton potentiel. Alléluia. Amen. C'est le moyen que le diable a trouvé pour nous voler. Il vient pour voler. Il vient pour prendre. Le péché vient pour prendre. Il vient pour voler. Alors quand je perds, chaque fois que je pêche, j'ouvre les portes à la maladie. J'ouvre les portes à l'oppression. J'ouvre les portes à l'infimité. Chaque fois que tu mets ton pied dans le péché, tu as ouvert la porte au cancer. Tu as ouvert la porte au sida. Tu as ouvert la porte au fibrome. Tu as ouvert la porte. Tu as donné une invitation à ces choses. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas la maladie. Mais le jour le péché est entré dans sa vie, il a commencé à chercher maintenant à se soigner. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Marc 2, verset 5 à 11. Au verset 11, il prend son lit, il rentre à la maison. Parce que ses péchés sont pardonnés. Vous savez, avant d'aller prendre des produits, quand tu es malade, cherche d'abord le pardon de tes péchés. Avant d'aller à l'hôpital, assure-toi que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Amen. Parce que la plus grande porte
de la maladie, c'est le péché. Et tant que la porte n'est pas fermée, peu importe les produits que tu vas prendre, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Alléluia. Amen. Donc assure-toi d'abord que tu as demandé pardon à Dieu. Que Dieu t'a pardonné. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il prend ton lit, va à la maison. Et il se lève, il est guéri. Donc le problème c'était le péché. Le problème c'était le péché. C'est le péché qui le maintenait à terre. Le péché était la cause de sa paralysie. Et quand je suis retrouvé un aveugle guéri dans le temple, il dit, mon fils, va, ne pêche plus, de sorte que quelque chose de plus grave ne t'arrive. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu touches le péché, tu te mets sur le joug. Alléluia. Amen. Le danger à ta porte. Alléluia. Amen. Le danger à ta porte. Je vois Dieu t'aider au nom de Jésus-Christ. Jacques 5, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loyant d'huile. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit la prière de foi sauvera le malade. Et le Seigneur va le relever. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Amen. Il lui sera pardonné. Sans le pardon, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Alléluia. Il n'y a pas de guérison. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si quelqu'un détruit ce temple, Dieu aussi va le détruire. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Le péché ne vient pas pour bâtir ta vie. Mais ça vient pour détruire ta vie. Ça vient pour détruire ta vie. Deuxième chose, le péché bloque l'accès au percée surnaturelle. Tu ne peux pas réussir quand tu vis dans le péché. Alléluia. Amen. Parce que bien pour réussir, il te faut l'accès au secret. Les secrets de Dieu sont pour ses enfants. Sont pour ceux qui marchent dans la santé. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Joseph a percé en Égypte parce qu'il craignait Dieu. Il dit, je crains Dieu. Daniel craignait Dieu. Il a fait le choix de ne pas se jouer avec le maître du roi. Tu ne peux pas percer dans la vie à travers le péché. Mais tout réussite qui vient par le péché finit par te détruire. Alléluia. Amen. Ça va finir par te détruire. Toute bénédiction qui vient du diable finit par te détruire. Parce que ce n'est pas une bénédiction. C'est un poison. C'est un poison. Alléluia. Amen. C'est un poison. Une fois avait trouvé un homme. Il prenait soin de sa famille. Le monsieur donnait tout. Et toute la famille était à célébrer. On insultait les autres. Alléluia. Amen. Un jour, le monsieur l'a envoyé à la capitale à Yamoussoukro. Et pendant qu'ils étaient à l'hôtel, il dit, si tu m'aimes vraiment, laisse-moi déféquer sur ton dos. Et là, ça dit, oh, toi aussi. Voici vraiment tu m'aimes. Il dit, ok, vas-y. Et le monsieur a déféqué sur elle. Il a laissé des sacs d'argent, il est parti. Mais l'odeur, l'odeur, jusqu'à ce qu'elle est morte. Alléluia. Amen. Il dit la jouissance du péché, c'est pour un temps.
Alléluia. Amen. Tu te réjouis pour un temps. Le diable, il te lève comme ça. Et tu es en train de t'envoler, tu es content. Et tu arrives en plein vol. Il enlève sa main. Et ta situation devient plus compliquée qu'avant. Alléluia. Amen. Proverbe 1, verset 23. Proverbe 1, 23. Isaïe 61 à 3. Isaïe 61, 3. Il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Alléluia. Amen. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne rentres pas dans la lumière, sa gloire ne peut pas venir sur toi. Qu'est-ce que le péché détruit? Notre accès à l'éternité. Alléluia. Amen. Notre accès à l'éternité. Même si ton corps ne te dit rien, mais ton éternité. Alléluia. Amen. Ça détruit ton accès à l'éternité. Il y a des gens qui vivent leur vie comme s'ils vont vivre de façon éternelle. Non. Tu ne vas pas vivre de façon éternelle. Chaque jour est une opportunité que Dieu te donne pour que tu arranges ta vie, pour que tu te prépares. Il dit, il va venir la nuit comme un voleur. Si le voleur pouvait annoncer son arrivée, il n'allait jamais trouver quelqu'un. Mais le voleur, il vient te surprendre. Et souvent, à 4 h du matin, 3 h, où le sommeil devient plus doux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, réveille-toi. Chaque jour, tu t'approches plus de la mort. Chaque jour, tant vers la fin, prends le temps d'examiner ta vie. Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, si la mort me prenait aujourd'hui, ceux qui sont partis, tu n'es pas mieux que ces personnes-là. Tu n'es pas plus dur que ces personnes. Dieu te fait encore la grâce. Dieu te fait encore la grâce. Donc tu dois utiliser cette grâce pour améliorer ta vie, pour arranger ta vie. Il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Alléluia. Peut-être tu n'auras pas la chance. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas dire à Dieu, attends, je ne suis pas encore prêt. Il vient sans te prévenir. La Bible déclare que 10 ans, j'étais allé à la rencontre. Et ceux qui avaient pris de l'huile, mais ceux qui n'avaient pas de l'huile, et la Bible les appelait des folles. Parce qu'elles ne sont pas préparées. Alléluia. Amen. Tu vis ta vie comme tu veux. La vie ne t'appartient pas. Prépare-toi, prépare-toi. 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 Et la Bible dit que pendant que le fiancé est arrivé, elle n'avait plus d'huile. Et elle soit allée vers les autres. Vous dit, donne-moi un peu de ton huile. La sanctification, c'est une affaire personnelle. C'est individuel. On ne peut pas se sanctifier ensemble. On ne peut pas se sauver ensemble. Le salut est personnel. Est-ce que tu es prêt? Tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Alléluia. Est-ce que tu te prépares? Non, je n'ai pas encore vécu ça. Je n'ai pas encore fait ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu auras le temps? C'est pas toi qui détermine le temps. Il fait ce qu'il veut. Il appelle qu'il veut. Après le culte, il peut t'appeler. Mais est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Dieu te bénisse. La Bible déclare que la mort d'un juste, c'est une bénédiction.
c'est une bénédiction. Mais la mort d'un pécheur, c'est une bête. Parce qu'il a tout perdu. On ne peut plus rien faire. Mais le juste qui meurt, il a gagné la bataille. Alléluia. Amen. Il a gagné la bataille. Il est retourné à la maison. Chez nous, les parents disent que va chez toi n'est pas injure. Si aujourd'hui on me dit retourne en Côte d'Ivoire, mais je bénis Dieu. Amen. Pourquoi je vais pleurer? Donc si on te dit retourne vers ton père, c'est du choix. Mais tu as peur parce que tu n'es pas prêt. Tu as peur parce que tu n'es pas prêt. Tu connais ta vie. Tu sais que si on t'appelle aujourd'hui, tu vas aller directement en enfer. Toi-même tu es convaincu en toi que ta vie n'est pas correcte. Tu sais en toi que ce que tu fais dans le secret, c'est que ta vie n'est pas correcte. Pourquoi ne pas arranger aujourd'hui? Pourquoi ne pas prendre la décision aujourd'hui pour dire cette fille-là, je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Le paradis est réel. Le paradis est réel. Même si ça n'existe pas, tu as bien vécu. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Alléluia. Amen. Tu ne perds rien. Fais de la sanctification. Tu fais vivre une vie sans stress. Alléluia. Amen. Une vie sans stress. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne vas pas perdre ton salut. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Il dit ne vous y trompez pas. Ni les critiques, ni les idolâtres. Les gens, leur corps est devenu leur idole. Les habits sont devenus des idoles. Le travail est devenu leur idole. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Ses enfants sont devenus ses idoles, son mariage. Quand elle n'était pas mariée, elle était toujours à l'église. Elle se marie maintenant, je n'ai plus le temps. Il dit les idolâtres, les adultères. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ont la conscience morte. Il y a des personnes qui s'est couché avec la femme et le mari des gens. C'est ça qui fait la fierté. Là, il est un garçon, il est un homme. Tu n'es pas un garçon, tu es un chien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois quitter ces choses. Il dit les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux. Des papas qui s'assoient à l'église mais avec une bouteille en train de renverser. Maman, bouteille, grosse bouteille d'alcool en train de renverser. Et ça fait sa gloire. Tu vas où? Ok, wapi. Tu vas où? Okende wapi. Alléluia. Amen. Tu vas où? Ozokende wapi. Il dit c'est là ce que vous étiez. Ces choses-là doivent être du passé pour toi. Ça doit être du passé pour toi. Si tu es encore dans ces choses, tu dois les laisser. Parce que ça va te détruire. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, 8. Il dit pour les incrédules, pour les lâches, pour les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu de souffle. Et il dit c'est la seconde mort. Plusieurs me diront, Père, j'ai prophétisé. Vous savez, quand les choses marchent, faisons beaucoup attention.
Parce que là, les pieds deviennent plus beaucoup. Parce que ça marche, tu penses que parce que tu es tellement juste que ça marche. C'est là tu dois plus veiller sur ta vie. Plus tu montes, plus les tentations deviennent nombreuses. Alléluia. Amen. Plus tu entends de monter, plus tu entends de te bénir, plus tu auras des tentations. Donc c'est là tu dois plus veiller sur toi. Pour ne pas tomber dans la tentation. C'est là l'orgueil commence à sortir. Alléluia. Amen. Veille sur toi. Mais plus important, c'est la repentance rapide. La repentance rapide est le mystère de la piété. Qui est capable de nous arracher de n'importe quel cachot du péché. Quel que soit ton passé, tu prends la décision de te répandre, de vouer tes fautes. Il te pardonne. Il efface. 1 Roi 21, verset 25, verset 27. 1 Roi 21, 25 à 27. Écoute bien. Écoute bien. Il n'y a personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'y a personne comme ce roi Akab. Alléluia. Amen. Et Jézabel, sa femme, lui excitait. Il agit de la manière la plus abominable. En allant après des idoles. Comme faisaient les Amoniens. Que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Regardez ce que la Bible dit. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Et il jeûna. Il coucha avec ce sac. Et il marchait lentement. Quand il a entendu la parole de Dieu, c'est ce que tu dois faire ce matin. Alléluia. Amen. Pourquoi on entend mais on ne fait rien avec? Akab était un roi. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait aussi des choses de plus mauvaises comme Akab. Des choses abominables devant Dieu. Mais quand il a entendu la parole, il a déchiré son vêtement. Il a commencé à jeûner. Porter le sac. S'humilier devant Dieu. Et il a reçu le pardon de ses péchés. Peu importe ce que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt. David a tué. David a tué. Et il a commis l'adultère. Mais quand on lui a dit, il a jeûné, prié pour demander pardon. Et Dieu lui a accordé une deuxième chance. Quand Saül a péché, il a commencé à se justifier. Mais c'est pas moi, c'est le peuple qui voulait. Ils m'ont demandé de faire. Alléluia. Amen. C'est pas moi, c'est elle. C'est à cause de la famine. Parce que j'avais pas de travail, j'ai oublié de coucher avec lui. Non. Répands-toi sincèrement. Et Dieu va te pardonner. J'ai dit Dieu va te pardonner. Ce qu'il veut, c'est que tu te répands. Abandonne cette mauvaise voie. Qu'est-ce que je gagne en marchant dans la sanctification? La paix et la sérénité. Alléluia. Amen. La paix. L'œuvre de la justice, c'est la paix. Ésaïe 32, verset 17 à 18. L'œuvre de la justice, c'est la paix. Le fruit de la justice, c'est le repos. Alléluia. Amen. C'est le repos. C'est le repos. Je bénis Dieu pour mon comité. Amen. Amen. La façon dont nous travaillons ici,
Chaque fois qu'on dit à contrôle, on n'est pas inquiet. Parce qu'on fait selon ce qu'on nous demande de faire. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas inquiet. Parce que moi-même, je prends mon argent pour investir. Quelqu'un dit Amen. Donc tu as un repos total. Quand tu as détenu tout l'argent de l'entreprise, le jour où il y a audit, tu es effrayé. Tu n'as pas le repos. Quand tu vis dans le péché, et quand on parle de péché, tu n'as pas la paix. Quand tu as trompé ta femme, et quand on prend ton téléphone, tu as peur. Alléluia. Amen. Tu as peur. Mais quand tu ne fais pas ces choses, tu es en paix, tu es au repos. Je vois Dieu t'accorder le repos. Je vois Dieu t'accorder le repos. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on les demande tout à l'heure, allons on va faire test de sida. Ils ont peur. Parce que c'est qui vit dans le péché. Non, ils ont peur. Est-ce qu'on ne va pas trouver le sida dans mon corps? Lève ta main droite. Tout ce que le péché a emporté dans ton corps, par la communion ce matin, cela sera enlevé dans le nom puissant de Jésus. La justice apporte l'honneur. 2 Timothée 2 verset 19 à 21. 2 Timothée 2 19 à 21. Le fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et qui comprend le nom du Seigneur doit se loigner de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a des vases de terre et de bois. Mais il y a des gens qui sont des vases d'honneur. Alléluia. Et il y a d'autres qui sont des vases vils. La justice apporte l'honneur. Alors comment faire? Marcher dans la sanctification. Il faut désirer aspirer à l'esprit de sainteté. Romains 1 verset 4. Romains 1 4. Alléluia. Amen. Il dit selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Il dit si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous faire mourir les œuvres du corps. Tu as l'esprit de sainteté. Il fait tomber les œuvres du corps. Qu'est-ce que je dois faire? Très capital. Demeure dans la communion fraternelle. Ce que tu fréquentes va déterminer ce que tu vas faire. Tu marches avec des soulards, tu vas finir par boire l'alcool. Alléluia. Amen. Si tu marches avec des gens qui fument, tu vas tomber malade comme eux. Parce que l'odeur de la cigarette va rentrer en toi même si tu n'as pas fumé. Demeure dans la communion fraternelle. Chaque fois que tu viens à l'église, il y a un nouveau feu qui allume en toi. Il y a une nouvelle grâce que tu reçois. Il y a une parole qui vient en toi pour t'aider à prendre une bonne décision. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un échapper ce matin. J'ai dit je vois quelqu'un échapper ce matin. Tu vas échapper des pieds du péché. C'est un jour d'alliance de échapper ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas échapper. Lève ta main droite et déclare je échappe ce matin. Je déclare mon échappement ce matin. Toute forme de pierre du diable. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hébreux 2 verset 3. Hébreux 2 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Amen. Quelqu'un va s'évader ce matin. Tu vas t'évader de toute prison ce matin. Mais échapper à quoi?
Écoute-moi bien. Yoka papa malabu. Échapper à quoi? Cette fin d'année, va échapper de tous les malheurs de ce monde. Tu vas échapper de tous les malheurs de ce monde. Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, il fut précipité le grand dragon. Le serpent s'est appelé le diable. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses saints furent précipités avec lui. Il dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu aujourd'hui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et ceux qui habitent dans les cieux. Il dit, allez à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Mais le diable est descendu sur terre avec une grande colère dans le but de détruire, dans le but d'anéantir. Mais la bonne nouvelle, il n'est pas descendu pour toi, il est descendu pour les gens de la terre. Nous sommes des cieux. Les cieux, réjouissez-vous. Ceux qui habitent dans les cieux, réjouissez-vous. Le diable est descendu avec une colère. Et sa colère ne peut pas m'affecter. Je suis en train de prier pour toi. Alors que le diable a préparé pour toi et ta famille en cette fin d'année, je ne vais pas te toucher dans le nom puissant de Jésus. Sa colère ne peut pas nous intimider. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Par la rédemption, nous avons été repoussés au-dessus des principaux. Le monde est rempli de méchanceté. Il y a ce qu'on appelle des principautés. Il y a ce qu'on appelle des autorités. Il y a ce qu'on appelle des princes des ténèbres. Que nous sommes au-dessus de ces principautés. Alléluia. Amen. Nous sommes au-dessus. C'est quoi échapper? C'est quoi échapper? C'est être exempté du mal. Être exempté du danger. Alléluia. Amen. Psaume 91, verset 3 à 11. Psaume 91, 1 à 3. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur. Lève ta main droite. Le filet de la sorcellerie qui a été lancé contre ta famille. Prends ce matin dans le nom puissant. Ton amen n'est pas né de nouveau. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier de courage. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit, comme 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Qui a une fois loué maison? Alléluia. Amen. Qui a une fois loué maison? Ah, vous ne louez pas maison. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prendre maison, le propriétaire te demande une caution. Et tant que tu n'as pas dépensé ta caution, il ne peut pas te chasser. Alléluia. Amen. Il dit 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Dieu a donné une caution de 11 000 personnes. Amen. Tant que le malade n'a pas tué 11 000 personnes, ça ne peut pas t'affecter. Ça ne peut pas te tuer. Il a donné une caution pour ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amen. Dimanche passé, le jeune homme m'a dit ceci. Alléluia. Amen. Il dit, on devait tomber dans le pont de
Dieu. On est retourné sur la route. Le gros camion est venu garer à côté de ma tête. Et le chauffeur m'a dit, moi je ne sais pas comment tu as fait. Mais moi je n'ai pas freiné. Parce que je ne peux pas freiner. Je ne sais pas comment toi tu as fait. Mais moi je sais que je n'ai pas freiné. Mais la voiture s'est arrêtée seule. Je suis en train de prier pour toi. La fleur d'accident qu'ils ont envoyé pour te tuer. Pour tuer tes enfants. Ne va pas t'atteindre dans le nom puissant de Christ. Il a échappé à la mort. Tu vas échapper à la mort. Tu vas échapper. Tu vas échapper. Tu vas échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très sompté du mal. Son frère avait garé sa voiture dans une station. Avec le colonne de je suis un vainqueur. Le cas est différent. Toutes les voitures ont brûlé dans la station. Mais sa voiture n'a pas été touchée. Je suis en train de prier pour toi. Le malheur qui va détruire les champs cette saison. Toi et tes enfants, vous êtes exemptés dans le nom puissant de Christ. Alléluia. Amen. Sa voiture est échappée. Sa voiture est échappée. Échapper, c'est séparer. Rends ton cas différent. Malachie 3, 17 à 18. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils. Tout le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait que celui qui ne sait pas. Même quand tu le sais, il te met de côté. Il te sépare. Il sépare ta famille. Il sépare ta maison. Alléluia. Amen. Il sépare ta maison. Proverbe 12, verset 21. Il dit aucun malheur n'arrivera au juste. Je ne sais pas quel est le malheur qui a été préparé. Mais tu vas échapper dans le nom de Jésus. Tu vas échapper dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est échapper aussi de toute forme de destruction. Alléluia. Amen. De toute forme de destruction. Job 5, verset 19 à 23. Job 5, 19 à 23. Il faut noter quelque part. Job 5, verset 19, verset 23. Job 5, 19 à 23. C'est ce que Dieu va faire en cette saison pour toi. Il dit 6 fois. Il te délivrera. 6 fois. Il te délivrera. Et 7 fois. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alléluia. Amen. 7 fois. 7 fois. Le mal ne t'atteindrait pas. Mais si le diable peut créer un autre jour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il peut t'atteindre. Alléluia. Amen. Tu peux créer un autre jour. Il va donner notre nom. Alors il peut t'atteindre. Il dit 7 fois, 7 jours de la semaine. Il dit le mal ne va pas t'atteindre. Le mal ne va pas t'atteindre. Mets ta main sur ta tête. Et déclare ce matin. Le mal ne va pas m'atteindre. Le mal ne va pas m'atteindre. Le mal ne va pas m'atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Il dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Il dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tout ce qu'on va déclarer contre toi, toute incantation que les gens vont faire dans leur bois sacré, ça ne va pas t'affecter toi et tes enfants. S'ils ont pris ta photo, ils vont déclarer sur ta photo, toi et tes enfants, cela ne va pas vous affecter dans le nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Ça ne va pas vous affecter. Et il dit tu te riras de la dévastation de la famine. Que les œufs vont tomber, toi tu vas rire. Il ne peut pas te détruire. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé quelques jours. Je nous parlais au champ, on porte des habits sales. Non, je voulais aller travailler au jardin. Il y avait un vêtement sale qui était accroché, puis j'ai pris. Et dans la manche, c'était les manches longues. Donc quand j'ai porté, je sens que quelque chose bouge. J'avais déjà bien porté. Et quand j'enlève, c'est un serpent qui était dans la bouche. Le serpent m'a rien fait. Le serpent va te dépasser pour aller mordre les autres. Pour aller mordre les enfants des autres. Mais toi et tes enfants, il ne va pas vous toucher dans le nom de Jésus. Les voleurs vont dépasser ta maison pour aller voler dans les autres maisons. Mais dans ton magasin, dans tes affaires, le feu va brûler les autres affaires. Mais toi, ton magasin, vous allez échapper dans le nom de Jésus-Christ. C'est que vous allez échapper dans le nom puissant de Jésus. Le poison va tuer les autres. Mais toi, tu vas manger. Et tu n'auras rien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous appartenons à Dieu, nous sommes intouchables. Qu'est-ce que je dois faire pour échapper la nouvelle naissance? Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Tant que tu n'es pas de nouveau, le diable a toujours assez à toi. C'est notre première porte de sortie. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu vas échapper. Deuxième chose, c'est la parole. Il envoie sa parole. Sa parole est guérie. Il fait échapper de la force. Psaume 107 verset 20. C'est sa parole qui va te faire échapper. Quand le malheur se présente, envoie la parole de Dieu. Libère une parole par rapport à la situation. Comment échapper? Marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Fais de ça ton style de vie. Psaume 34 verset 7. L'ange de l'Éternel tourne, campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe, protège, tourne autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Alléluia. Amen. Il les arrache. Il les fait échapper. Le roi Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi. Dans la justice. Et il a échappé au verdict. Il a le sang de Jésus-Christ comme un bouclier autour de toi. Alléluia. Amen. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. Appuie-toi sur le témoignage des autres. Tout à l'heure, nous avons lu les témoignages de l'évêque. 3 fois. Accident d'avion. Ça n'a pas marché. Et il a déclaré aucun membre de cette église ne va connaître accident d'avion dans le nom de Jésus-Christ. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu ce matin. Bénis son nom ce matin pour sa fidélité, pour sa parole. Il lui merci. Au nom puissant de Jésus. L'une des forces qui nous donne d'échapper, c'est la foi. Alléluia. Amen. C'est la foi. La foi ne voit pas le mal. Il ne croit pas au mal. Il ne pense pas au malheur. Il ne pense pas à accident. Il pense à de bonnes choses. Il s'attend à de bonnes choses. Cette fin d'année, il faut tuer la peur. Si tu n'as rien à craindre. Quelqu'un dit Amen. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Car la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Tu
vas faire 25. Tu vas fêter Noël sans problème. Tu vas fêter janvier sans problème. Ce matin, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est le premier pas pour être sauvé. Lève ta main droite, on va prier avec toi. Le diable t'a trompé avec le péché. Tu veux redonner ta vie au Seigneur. Lève ta main, viens devant Jésus. Viens. Tu es encore derrière, tu sais. Ton cœur te dit va, viens. Viens, n'aie pas honte, viens. Viens, n'aie pas honte. Viens, viens. On n'est pas là pour te juger. Personne ne peut te juger. Tous sont des pécheurs. Viens donner ta vie à Jésus. Viens faire un pas de foi. Viens faire un pas de foi. Merci Seigneur. Si tu es encore derrière, ne gosse pas. Le malheur va frapper. Le malheur va frapper. Le diable va frapper. C'est ta porte de sortie. Les paroles te viennent. Baissez juste la tête. Déclarez avec moi. Père, j'ai besoin de toi. Viens à mon aide. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus, parce que désormais, je suis ton enfant. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Aide-moi à marcher avec toi. Délivre-moi du pouvoir du péché. Et change ma vie. Établis-moi dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes. Ta grâce les a envoyées. Seigneur, couvre-les. Établis-les. Délivre-les du pouvoir du péché. Et change les vies maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour eux. Allez avec la maman. Prenez une fiche et venez. La communion ce matin va te remplir de puissance pour vivre comme Jésus. Alléluia. Amen. Il dit il y a la vie dans mon sang. Et la communion ce matin. Le sang c'est la dernière carte pour échapper. Tu vas prendre la communion. Peu importe le malheur qui te fatigue, qui te poursuit, tu vas échapper aujourd'hui. Tu vas échapper de cette maladie. Tu vas échapper de cette maladie. Aucune maladie ne va rester encore au ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Ce matin, nous décrétons que la table est bénie. Ton corps et ton sang. Seigneur, pendant qu'on ne prend pas ton corps et ton sang, communique-nous la vie. Et donne-nous la force de vivre comme toi. De marcher comme toi. De gagner la bataille contre le péché ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Cette table est bénie. Viens avec foi et prends ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Moral. Mayangi malakala kuna, oh mayangi
Mayangi manakala kuna Mayangi Mayangi manakala kuna Mayangi Mayangi manakala kuna